Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo tuto sur l'application Maps.tr. Cette application vous permet de répertorier vos lieux d'urbex dans une carte plus facile que Google Maps, je trouve, car on peut plus facilement les ranger et facilement les trouver. On passe tout de suite sur le téléphone. Allez. Alors voilà, on se retrouve sur mon téléphone. Je viens d'ouvrir l'application Maps.tr qu'on trouve sur Google Maps et sur Apple Store. Déjà, ça m'amène chez moi, on va pas vous montrer. Voici ma carte de lieu d'urbex. J'en ai environ 189. Du coup, le but de l'application, c'est de pouvoir ranger ces lieux. Il y a mieux que moi parce qu'il faut que je les range, parce que j'ai eu un problème, c'est pas grave, bref. Alors, j'ai ça, normalement j'ai qu'une catégorie, il faut que je les retrie. Normalement, vous voyez, j'ai une catégorie de lieux à faire. Juste là, je sais pas. Après, un lieu à faire, lieux faits, lieux à vérifier qui sont pas sûrs, les lieux fermés. Les fermés, c'est les lieux les plus célèbres qui existent et qui n'existent plus au jour d'aujourd'hui. Des lieux qui sont abandonnés, mais il faut que je trouve l'entrée. Les lieux à vérifier, c'est juste qu'il faut que je le remette dans l'autre catégorie, c'est pas grave. De ce côté, on peut demander des gens en appuyant sur le plus, voilà. Et en fait, la personne peut voir nos lieux, et nous, on peut voir leurs lieux. Du coup, par exemple, j'ai ma liste de tous les lieux. En appuyant sur liste là-haut, bam, bam, bam. Les adresses seront bien floutées, vous inquiétez pas. Je donne aucune adresse dans cette vidéo. Par exemple, je veux créer un nouveau lieu. J'appuie sur le plus qui se trouve en bas. Je fais ajouter une adresse. On va donner une adresse n'importe quoi. 4 rue, voilà, ça me donne un truc. Rue Général Leclerc. 4 rue Princesse à Lille, je connais même pas. Du coup, bam, là, il y a une étoile. Vous appuyez sur l'étoile, en fait, c'est pour décider quel sera comme type de lieu. Par exemple, ça ressemble à un château, juste là. Du coup, je vais appuyer dessus si c'est le lieu, si c'est un château, une forteresse. Pour moi, c'est comme ça que je fais. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Piscine, une mine si vous avez, une salle de muscu, vous voyez. Vous pouvez tout mettre, ce que vous voulez. Après, la plupart des trucs utilisés, c'est ça pour la maison. Et c'est ça pour l'usine. Après ça, c'est pour les plus gros bâtiments comme style villa, manoir et tout. Bref, on va dire que c'est un manoir. Du coup, c'est moi. Je peux créer un nouveau tag. Comme ça, je choisis la couleur, je mets le nom que je veux. Et comme ça, ce sera répertorié. Mais vu que j'en ai déjà, je vais mettre à faire. Et là, je peux mettre... Oups. Et là, je peux mettre... ce que je veux, la description. Si je suis pas obligé, mais je peux mettre une description. Château délabré. Bref, on s'en fout. Ouais, voilà, j'ai fait mon lieu. Et voilà, j'aurai mon lieu qui se trouve juste là. Je sais pas. Et après, on peut le voir quand on appuie sur un lieu. On peut le voir. Et voilà, on a vu château délabré. Et voilà. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est que, regardez. Par exemple, je connais le lieu, je me suis retrouvé. Je suis là, j'ai fait, ah bah, ce lieu est abandonné. Et j'appuie en plein milieu du lieu. Et ça va me donner l'adresse la plus près. S'il n'y a pas d'adresse à cet endroit-là. Ou sinon, ça va me donner l'adresse même du lieu. Ben voilà, vous pouvez faire la même chose. Après, là, c'est plus une étoile, c'est un hashtag. Vous cliquez sur ce que vous voulez. Voilà, répertorier. Et après, ce qui est bien, j'ai dû faire une petite coupure, excusez-moi, à cause de mon père, c'est pas grave. Du coup, voilà, je viens de dire qu'on pouvait appuyer sur le lieu, bam, c'est bon. Après, ce qui est bien, c'est que, regarde, on va créer un lieu, on va le faire vraiment, nouveau lieu, bam, à faire. Vous pouvez mettre autant d'étiquettes que vous voulez aussi. Voilà, on va le mettre autant d'étiquettes, n'importe quelle, pour pouvoir le retrouver. Le nom, on va l'appeler à The. Voilà, bam. Voilà, à cet endroit-là. Et l'application nous géolocalise. Du coup, ce qu'on va faire, c'est y aller. Ça me donnera le nombre de temps que je mettrai pour aller à cet endroit-là. Par exemple, là, on peut mettre ça. Après, là, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais on peut mettre aussi la version Maps pour le bus. Du coup, voilà, là, j'ai 60 minutes en 67 minutes et c'est parti. Quand on appuie dessus, ça nous indique directement le chemin. Voilà, bref. Du coup, voilà, on peut
modifie notre lien, on peut le supprimer, on peut y aller et on peut l'envoyer. Du coup, voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est à cet endroit-là, il y a tous les icônes par exemple. Ça, c'est 40 usines ou bâtiments qui y ressemblent. J'appuie dessus et sur ma carte, du coup, vous verrez qu'il n'y a plus que les lieux comme ça qui s'affichent. Après, je peux faire ça aussi avec plusieurs, je peux supprimer, voilà. Bref. Ce que je peux faire aussi là, c'est en appuyant sur les 3 petits points. On descend tout en bas, on appuie sur paramètres de l'application, paramètres de la carte, satellite. Vous, quand vous l'aurez la carte, quand vous aurez téléchargé l'application, ce sera en standard. Du coup, comme ça, je vous montre. Ce sera comme ça, comme une carte papier. Du coup, voilà. Ce sera comme ça. Mais si vous voulez, pour zoomer, pour voir exactement le lieu comme une vue satellite, comme sur Google Maps, vous pouvez appuyer sur le paramètre de l'application, paramètre de la carte, satellite. Et voilà. Même après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez sur le lieu d'un ami, peu importe, lui, bam, je flouterai bien sûr. Et là, j'écris ajouter là, juste là, mais moi je peux pas parce que je l'ai déjà ajouté. J'appuie sur ajouter et à ce moment-là, le lieu se mettra sur ma carte, ce qui est super pratique. On peut même voir tous les lieux de notre ami. Là, retour à ma carte. Je pense que c'est à peu près tout. Après, là, ça nous géolocalise en appuyant sur le petit truc. Là, c'est pour transférer pour ajouter des amis. Je peux envoyer ça à des gens pour pouvoir ajouter des personnes sur l'application. Et voilà, vous pouvez m'ajouter, mais je verrai si j'accepte, je ne sais pas encore. Du coup, voilà, c'est tout pour moi et ciao. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, mais vous pouvez aussi faire un tour sur mon Instagram, sur lequel je poste 2-3 photos par semaine des explorations que je fais.